un honneur et une joie pour moi de pouvoir dire quelques mots aujourd'hui lors de cette cérémonie d'inauguration de la bibliothèque dédiée aux femmes qu'en tant que Fondation Heinrich Böll, nous avons eu le plaisir d'accompagner depuis quelques années en collaboration avec l'Association des femmes sénégalaises diplômées des universités. Je voudrais placer quelques mots sur la Fondation Heinrich Böll pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui va expliquer aussi pourquoi on a jugé important et nécessaire d'accompagner ce projet. La Fondation Heinrich Böll, c'est la fondation politique verte en Allemagne et elle est une fondation politique qui partage les mêmes idées que le mouvement politique vert. La Fondation Heinrich Böll en tant que telle, couleur verte, rappelle l'écologie et des mouvements de femmes en Allemagne. Nous sommes alors une fondation écologiste et une fondation féministe à la fois. En ce qui concerne les fondations politiques en Allemagne, ce sont les fonds publics accordés aux fondations par le Parlement allemand, donc par le peuple allemand, si vous voulez, qui finance les fondations affiliées aux différentes partis politiques. Il y a différentes fondations politiques, il n'y a pas que la Fondation Heinrich Böll. Peut-être vous connaissez la Fondation Friedrich Ebert Konrad Adenauer et autres. L'idée derrière cette constellation qui est unique en Europe, donc des fondations associées avec un certain parti politique, mais complètement indépendantes de ce parti, et de promouvoir la pluralité politique et démocratique en Allemagne et dans le monde entier. Et dans la pluralité politique, bien sûr, les livres, la connaissance, c'est très très important. La Fondation Heinrich Böll est à l'effigie de l'écrivain et lauréat du prix Nobel Heinrich Böll. Elle aspire à soutenir la protection de l'environnement et la promotion de l'écologie dans le domaine social et politique d'une part, et à soutenir des acteurs et actrices démocratiques dans leur travail important envers une société juste, démocratique et égalitaire. La Fondation a ouvert ses bureaux au Sénégal en 2018, c'était pas loin d'ici, c'était au Point E, certains d'entre vous connaissent nos anciens locaux. Et nous intervenons essentiellement en tant que laboratoire d'idées sur les questions en lien avec l'écologie, la démocratie, notamment la démocratie du genre, le développement urbain durable et les migrations. Pourquoi alors nous avons décidé de soutenir ce projet de bibliothèque promouvant les questions féminines et féministes et l'égalité des genres? C'est parce que, comme je l'ai dit au début, la Fondation est née d'un mouvement écologiste et du mouvement de femmes en Allemagne, et le mouvement féministe et les valeurs d'égalité ne sont pas juste un sujet pour la Fondation, mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre DNA. C'est un principe fondateur. Et même dans notre siège en Allemagne, dans les différents bureaux, il y a environ une trentaine à travers le monde, on travaille avec des mouvements de femmes et des groupements féministes très très divers, où nous rassemblons différents partenaires au sein de la Fondation. Au sein de la Fondation à Berlin, nous avons également un institut qui s'appelle l'Institut Gunda Werner et qui travaille spécifiquement sur les questions de démocratie de genre en tant qu'institut de recherche et aussi think tank. C'est alors pour nous tout évident, et je dirais même c'est naturel, de supporter ce projet et de supporter ce projet qui a comme objectif à la fin l'égalité entre les hommes et les femmes. Et aussi une mise en question des relations de pouvoir entre hommes et femmes qui est au cœur de nos actions en tant que fondation. En tant que Fondation Heinrich Böll, qui porte le nom d'un grand littéraire, nous sommes convaincus que les livres, et mes prédécesseurs l'ont mentionné, peuvent changer des vies, notamment les constructions inégalitaires entre les hommes et les femmes. C'est à travers les livres, que ce soit des romans, des livres scientifiques, des bandes dessinées, que des jeunes filles et des jeunes garçons, hommes et femmes, découvrent d'autres réalités et élargissent leurs connaissances et leurs réflexions de ce que le monde est et de ce qu'il pourrait être. Et c'est à travers les livres scientifiques et littéraires que les jeunes filles et garçons puissent découvrir d'autres réalités, des role models qui leur permettent de construire leur identité. Et là, je voudrais aussi remercier un autre partenaire de la Fondation qui est Africans Rising, qui nous a fourni tous ces belles photos, ces belles portraits de femmes que vous voyez ici dans l'espace. C'est un projet de Africans Rising géré par Kumba Touré, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, qui célèbre les géantes invisibles, c'est-à-dire des femmes qui ont fait des choses remarquables dans différents domaines de la vie, mais qui sont souvent pas visibles, pas connues. Et on est très content qu'avec l'inauguration, il y a l'Afrique qui a aussi
associer ce beau projet des géantes à la bibliothèque. Parce que ça donne encore une visibilité à tout ce qui se cache, je dirais, dans les livres qui sont dans la bibliothèque. Les livres deviennent alors des outils essentiels pour l'égalité des genres et la justice sociale, en amenant leurs lecteurs et leurs lectrices à remettre en question les réalités d'un monde marqué par des inégalités, et en donnant en même temps l'inspiration, créant des utopies de ce qu'un monde plus juste et égalitaire pourrait être. C'est alors une grande joie et un honneur pour la Fondation Heinrich Böll de Dakar d'avoir pu participer à la mise en place de cette bibliothèque destinée aux femmes au Sénégal, qui est parmi les premières de ce genre, avec notre partenaire, l'Association des femmes sénégalaises diplômées des universités. Je voudrais alors féliciter et vraiment remercier tous les membres de l'association ainsi que sa présidente, Madame Gueye, d'avoir osé de rêver et de ne ménager aucun effort pour que ce rêve de bibliothèque dédiée aux femmes soit une réalité. Je me rappelle encore de notre première rencontre ici au Point E, dans nos anciens locaux avec Sally aussi, je pense, où vous aviez présenté ce projet. On a réfléchi ensemble comment on pourrait le réaliser. On avait dit, est-ce qu'au début, on ne va pas le loger dans nos locaux parce qu'on n'avait pas d'espace, tout simplement. Et j'imagine vraiment que c'était le rêve aussi de beaucoup d'entre vous, quand vous étiez peut-être jeunes élèves, étudiants, d'avoir une telle bibliothèque, parce qu'on ne se retrouve pas souvent dans les livres qu'on trouve peut-être à sa disposition. Et je remercie également le lycée Blaise Diagne et son proviseur, son censeur, qui n'ont pas hésité à mettre cet espace à la disposition de la bibliothèque. Et vraiment, je voudrais que vous transmettez ce message. Je voudrais vous féliciter, vous encourager, parce que ce n'est pas évident. Je pense que ce n'est pas surtout évident de donner un espace qui est là, qui n'est pas utilisé dans un lycée, à une bibliothèque dédiée aux femmes. En tant qu'homme, je suis désolée. Mais je pense que c'est vraiment, ça montre un grand courage et un engagement. Et on vous remercie et je suis sûre que les élèves, filles et garçons, vous seront reconnaissants. Vous allez tous apprendre en tant qu'élèves, en tant qu'étudiants, en tant que professeurs aussi. Vous l'avez mentionné tout à l'heure que c'est un professeur aussi de trouver des livres qui inspirent les élèves. C'est-à-dire c'est vraiment une grande joie. Et je vais terminer mes propos en vraiment encore une fois remercier l'AFDU, vous souhaitez bon pour le projet. Je souhaite que cet espace, parce que ce n'est pas seulement l'espace où il y a les livres, on a fait exprès aussi d'avoir l'espace extérieur, où on doit remercier un autre partenaire qui est JVE, les Jeunes Volontaires pour l'Environnement, qui ont aménagé cet espace ici dehors, parce qu'on s'est dit que c'est important d'avoir un espace agréable, comme l'a dit M. le censeur, pour lire. Et vraiment, je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup.